Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Laine et Macarons. Je m'appelle Rachel et j'habite dans le sud de la France, près de Perpignan. J'aime faire des ouvrages pour mon entourage, et en particulier pour ma petite nièce Louise et son petit frère Augustin. Tout au long de mes vidéos, j'essaie de partager avec vous mes projets en cours, ceux qui sont terminés, mes acquisitions et quelquefois mes nouvelles découvertes. Vous trouverez tous les liens concernant ma page Ravelry sur laquelle j'essaie de garder à jour mes projets et ma boutique Etsy dans la barre d'information de la vidéo. Dans ma boutique Etsy, vous trouverez des écheveaux de laine que je teins, des sacs à projets et autres petites choses. Évidemment, ceci n'est pas ma voix. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour après 4 mois d'absence. Donc, je suis contente d'être là. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. J'ai eu un message de quelqu'un qui me demandait si tout allait bien. Donc oui, tout va bien. Il ne s'est rien passé de grave pour m'empêcher de faire de podcast, si ce n'est le manque de temps. Et puis, le manque de... Bon, j'allais dire de motivation, c'est pas la motivation, hein. Mais c'est juste que ça prend du temps. Et donc, du coup, voilà. Là, j'ai décidé. Je suis en vacances, les vacances de février. Et je vais pouvoir passer un peu de temps avec vous, vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Parce que j'ai pas arrêté, hein, c'est pas que je suis passée à autre chose, mais j'ai pas arrêté de faire des choses. Certaines choses je n'ai pas, d'autres je vais pouvoir vous montrer. Sinon, celles que je n'ai pas, je vous mettrai une photo. Et puis aussi, oui, alors en décembre, on n'est pas venu, je suis pas venue faire un podcast parce que, bon, comme tout le monde est, c'est pas vraiment des vacances. Et en plus, une partie, oui, on en a profité, on est parti en voiture jusqu'à Gibraltar. Donc ça, c'était vraiment chouette, hein, traverser l'Espagne en voiture. On est déjà au sud de la France, hein, donc il n'y a qu'à traverser la frontière. On est à, je sais pas, 25 minutes de la frontière. Mais après, c'est long, hein, il y a à peu près 12 heures de route. Donc on a fait en 2 étapes, mais la première étape était courte, hein, puisqu'on est allé au sud de Barcelone, on est allé à Reus. Et ensuite, la deuxième journée, bon, ben, c'était jusqu'à Gibraltar, ça c'était long. Mais voyage magnifique. Traverser l'Espagne, je le recommande, parce que vous avez des paysages, vous passez de... Bon, le nord de l'Espagne, c'est... Bon, on connaît, nous, c'est assez vert. Et puis après, vous arrivez au niveau de Valencia, où ce sont des orangers à perte de vue. Et c'est du non-stop super chargé d'oranges. Et puis après, vous passez par des espaces, je crois que c'est vers Molina, où c'est du désert, vraiment incroyable. Et puis on est passé aussi, il y avait un endroit où il y avait des maisons de troglodytes, il y en avait pas mal, hein, sur le bord de l'autoroute. Et puis après, vous passez près de... là où il y a l'Alhambra. Bon, vous continuez. Et puis après, quand vous arrivez un peu avant Malaga, vous montez, hein, ce sont des montagnes. Quand je dis un peu, c'est quand même sûrement à des centaines de kilomètres, hein. Et puis après, vous voyez la neige. Et puis après, vous redescendez, vous arrivez sur le sud de l'Espagne. Magnifique. En plus, à cette époque de l'année, quand vous êtes autour de Malaga, Marbella et tout ça, il n'y a pas grand monde. Donc, c'était vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Bon, on est allé jusqu'à Gibraltar, hein. Donc, on a passé la première nuit là-bas et ensuite, on est remonté au sud de Malaga parce qu'on a des amis qui vivent là. Donc, on est allé les voir. Donc, voilà, c'était un super voyage. Alors, le grand bonheur pour moi, c'est que, bon, je suis britannique. Et évidemment, notre frustration à nous, c'est de ne pas trouver les produits anglais dans les supermarchés. Donc, quand on est arrivé à Gibraltar, il y avait un supermarché Morrison's, et alors il y avait tous les produits qu'on achèterait quand on va en Irlande du Nord, puisque c'est là qu'on va souvent. Mais le problème, c'est que quand on y va en avion, on est assez limité. Donc là, du coup, on a pris le chariot, on a acheté tout ce qui est pas périssable. Et on s'est fait un peu plaisir. Donc ça, c'était chouette. D'autant plus que Gibraltar, c'est un peu comme en Andorre, il n'y a pas de taxes, donc même l'essence, c'était moins cher. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Donc voilà, ça c'est un petit résumé de ce qui s'est passé pendant mon absence. Bon là, évidemment, j'ai repris l'école. Là, on est en vacances, on a encore jusqu'au...
début mars. J'ai encore toute la semaine prochaine. Donc voilà, là je profite, je fais mes... Je vous présente un petit peu ce que j'ai fait, mes projets terminés. Voyons ma petite liste. Mes en cours. Est-ce que j'ai l'intention de faire? Mais là, c'est peut-être pas... ça fait partie un peu des en cours. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. Et encore merci d'être là. Alors, je vais vous montrer le modèle. Alors, j'ai pas les pulls en soie parce que je les ai déjà donnés. Mais j'ai tricoté 3 pulls. Alors, c'est ce modèle. Donc, c'est Little Fox par Alice Gerfaut. Voilà. Donc, c'est d'un modèle qu'on commence en haut, jusqu'à donc du top down. Aiguille circulaire avec un petit jacquard en haut. Alors, elle a... Alors, j'ai pas la feuille ici. Sur la fiche qu'on achète, c'est un modèle payant. Hein, c'est en français payant. Elle vous donne le modèle avec le renard. Il y a l'abeille et il y a un autre. Peut-être des cœurs, mais je ne suis pas certaine. Donc, c'est du DK. Et j'ai vu sur la fiche Ravelry que certaines personnes l'ont fait en coton. Puisque vous pouvez avoir un coton de la même épaisseur que le DK. Donc, moi, je pensais... Alors là, c'est sûr, ça fait un peu automnal ou hivernal. Mais on peut le faire en coton pour le printemps. C'est un modèle qui est très bien expliqué, facile à suivre. Moi, je l'ai fait, j'en ai fait un en... Je crois que c'est la DMC Netty. Alors, Knitty, ça s'écrit. J'en ai fait... et peut-être j'en ai fait 2 de cette couleur-là. Oui, j'en ai fait 2. J'en ai fait 2 de cette couleur, de cette laine-là, la Netty de DMC. Et alors du coup ça revient pas cher hein. Et puis j'en ai fait un autre avec mes restes de... Non, je les ai pas là non plus. Avec mes restes de Stylecraft Special DK, la Steelcraft Special DK. Alors je me suis dit que chaque fois je dis les mots à l'anglaise parce que ça, pour moi c'est le plus naturel, mais beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Enfin, je vous insulte pas là, mais c'est pas, par exemple, Netty, il y a un K devant, ça se devine pas. Puisque le K et le N, je l'ai peut-être déjà dit, on ne prononce pas le K. Donc, alors la Steelcraft spéciale DK que l'on trouve chez Toudoulaine. La DMC Nitty, moi je l'ai achetée chez Rascol, mais je pense qu'on doit pouvoir la trouver ailleurs. Donc, je vais vous insérer les photos ici. Donc, j'en ai fait 3. J'en ai fait un pour la fille de mon neveu, Abby. Et puis, j'en ai fait un pour Augustin et un pour Louise. Donc, Abby, je lui ai fait avec une sorte de vert qui ressemble à celui-là. Même si ça, dans la vidéo, là, c'est pas la vraie couleur. Il est plus... je sais pas. Ce vert, c'est un plus flashy, c'est pas flashy, mais ça a l'air plus doux comme vert, c'est un peu plus vibrant. Sachant aussi que ce pull là, c'est une parenthèse, je l'ai acheté hier chez Lidl. Alors c'est pas de la top qualité, mais je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que c'est joli ça, et j'en ai pris un en bleu marine. Voilà, donc c'est très léger. Hein. Évidemment, il faut mettre quelque chose dessous. Donc ça, c'est ma petite parenthèse. Taille M, parce que d'habitude, j'aurais pris L ou même XL. Et quand j'ai regardé le M, ça me va parfaitement. Il est peut-être fait pour être un peu ample, même si je pense que non, pas ce style. Mais bon, pour moi, c'est... Donc j'en ai pris un comme ça, il y en a un de bleu marine. J'adore. Il y en avait un de Parme, mais c'était un col V. Je crois qu'il n'y avait pas ma taille. 9,99 €. On ne peut pas trop se tromper. Évidemment, c'est pas de la super qualité, c'est pas grave. Moi, ça, j'aime bien. Pour le porter par-dessus, si je devais le faire à la main, ça prendrait beaucoup de temps. Alors d'ici qu'il soit fait, je peux toujours attendre. Donc voilà. Parenthèse fermée. Et donc on revient à ce modèle. Je le recommande si vous cherchez un joli modèle pour enfants. J'en ai fait 3. Au bout du 3e, j'en avais marre.
mais je referai, c'est sûr. Donc voilà, ça c'est le premier projet terminé. Je vous mets les photos des trois, je vous le mettrai là-haut. Donc mon deuxième objet terminé, c'est un tout petit truc, hein, c'est pas un gros truc. Faut dire que j'ai été prise par les pulls. J'ai fait des bonnets pour Louise, j'avais terminé aussi la couverture pour ma mère et je cherche, j'ai pas pris de photo. C'était celle au crochet que je vous avais montré dans le podcast précédent. Donc là, j'ai fait une couverture de bouillotte. Alors c'est complètement... c'est fait avec des restes de laine. Et là, vous voyez ici, là où on le voit bien là, c'est le changement de fil. Je ne me suis même pas tracassée de rentrer mes fils parce que la bouillotte est dedans. Donc, dès que j'arrivais au bout j'avais des petits restes. Dès que j'arrivais au bout, je faisais un magic knot. Et il y a sûrement des fils dedans, là, mais c'est pas très grave. On sent les petits nœuds, là. Aucune importance. Donc, le modèle, c'est un modèle gratuit en anglais. Et il s'appelle Hot Water Bottle Cover. C'est la couverture de la bouillotte. C'est fait en déca avec tous mes restes. Il y a les explications viennent à plat ou en circulaire. Sachant que quand c'est un circulaire, on commence par le bas. Donc il faut savoir faire le montage. Il y a un montage qui s'appelle Judy's Magic Cast On, le cast-on magique de Judy. Je crois que c'est ce que j'ai fait, parce que moi j'ai essayé de faire de mémoire. Sinon, vous commencez avec un montage provisoire et après, à la fin, vous venez le fermer à la main. Hein. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre la bouillotte à l'intérieur avant de la remplir. Vous la pliez en deux, comme ça. Vous l'insérez par le haut. Et ensuite, vous le gardez dedans. Hein. Donc voilà, je trouvais ça... Je voulais en faire un de joli. C'est pas le plus beau. Hein. Non, parce que j'appelle pas ça joli. Mais je voulais juste utiliser aussi des restes. Je sais pas pourquoi un jour m'a pris l'idée d'acheter cet orange et ce vert fluo. Je sais pas. Hein. C'est toujours la même. Hein, c'est la Stylecraft Special Deca. Mais au moins, j'ai utilisé quelques restes. Et j'en suis très contente. Peut-être qu'un jour, je prendrai le temps de m'en faire un de très joli, parce qu'il y a des modèles en jacquard qui sont jolis. Mais là, c'est pareil, c'est pas une priorité. De même que j'en ai vu aussi des modèles faits en ce qu'on appelle English Paper Piecing. C'est les hexagones qu'on met sur du carton et après on les coud à la main. Ça me plaît, mais là, c'est long aussi. Moi, des fois, je suis partie pour des choses comme ça, rapides. Ça, voilà. Donc ça, c'est ça, je suis contente. J'ai essayé de le donner à Louise une fois, mais je crois qu'au début, ça lui faisait peur. Qu'est-ce que c'est ce truc tout chaud? Mais après, oui, après ça allait. Je me rappelle quand sa maman et son oncle étaient petits, j'avais des petites tailles. Oh, ils adoraient ça. À chaque fois qu'ils allaient dormir, il leur fallait leur bouillotte. Donc ça, c'est chouette parce que quand on va au lit, moi, je ne change pas particulièrement la chambre. Sauf si vraiment il fait très très froid, on met un petit peu avant d'aller au lit parce que j'aime bien lire le soir. Mais j'aime bien mettre ça réchauffe. Voilà. Deuxième et sûrement dernier ouvrage terminé au tricot. Alors là, ça va être un petit peu du patchwork, de la couture. Parce qu'en bas, j'avais un coussin qui était... Alors, je vais vous montrer ce que j'avais fait il y a quelques années. Voilà, il est assez... J'avais fait ça au crochet. Et après, donc j'ai fait juste la façade que je suis après venue coudre par-dessus, sur les bords, tout au bord, je suis venue coudre le carré. Donc ça, comme c'est du crochet, j'ai pu un petit peu tirer pour que ça rentre bien. Voilà, donc ça c'est une housse de coussin, mais je commençais à en avoir un peu marre. Donc je me suis dit, et j'étais tombée par hasard sur un modèle que j'avais vu sur le site, c'est en Angleterre, c'est Alice Caroline, c'est la spécialiste du Liberty. Et je me suis dit, oh, j'aime bien. Elle a un modèle de coussin. Je me suis dit, non, mais je sais faire ça, j'ai pas besoin du modèle.
Donc je l'ai fait avec des tissus que j'avais. Alors c'est pas du Liberty pour le coup. Voilà, donc c'est celui-ci. J'ai essayé de comprendre un petit peu comment le modèle fonctionnait, mais bon, c'est vraiment pas compliqué. Parce que si vous regardez bien, mis à part les quatre côtés, 4 coins, ce sont des carrés faits de 2 triangles. Et donc après, on positionne. Donc là, j'ai fait 3 en bleu, 3 avec du rouge, 3 fleuris et 3 verts. Voilà. Bon, évidemment, ça serait joli en Liberty. Mais moi, j'avais ces tissus qui sont assortis. Et c'est un lot de tissus dont je vous ai déjà parlé. Ceux-là, je crois que je les ai achetés chez Une Aiguille dans les livres. Donc, c'est un site en France qui est spécialiste du patchwork. Je pensais, on dirait qu'ils sont spécialistes du patchwork. Et donc, c'est un lot. Alors, ça vient comme ça. Je vous ai déjà montré. Ceux-là sont plus grands, hein, puisque ça, c'est 12 cm et demi. Donc, celui-là, il y a toutes ces couleurs. Alors, je le montre souvent. Je suis très partisane de ces blocs de tissu. Parce que avoir 42 morceaux, tous différents, mais tous assortis, bah, c'est... avant que vous ayez tout ça. Alors après, il faut savoir quoi faire avec, mais en ligne, il y a plein de modèles hein, pour des patchworks gratuits. Bon, évidemment, ils sont beaucoup en anglais, mais je pense que si on sait regarder des images et tout ça, parce que sur le site Fat Quarter Shop aux États-Unis, elle a oui, parce que c'est une patronne, la dame, c'est la patronne, je recommence. La patronne, c'est une dame qui a commencé à couper des tissus chez elle, il y a très longtemps, et maintenant elle a une affaire florissante aux États-Unis. Donc elle en vend beaucoup, mais les États-Unis, le problème c'est qu'en plus maintenant avec Trump, on va avoir encore plus de frais de douane, alors qu'on peut en trouver en Angleterre. Et justement chez Une Aiguille dans les livres, il y a un autre site que j'ai vu en France. Et là, je ne me rappelle plus où c'est. Qui vendent ces lots de tissus déjà prédécoupés. Donc ce coussin, je l'ai pris de celui-ci de lot. Donc j'ai choisi, j'ai fait un petit peu de tri sur mes couleurs, j'ai pris ce qui m'intéressait. J'ai essayé de faire fleuri, voilà, si vous regardez bien, là il y a fleuri, et puis après il y a des petits simples, plus ou moins, hein. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Donc, ce qu'on fait, en fait, et j'avais, mais ça par contre, ils ne vendent pas hein, sur le site. C'est les tissus Moda, puisque c'est la marque Moda, unis. Donc, j'ai un pack de 42. Évidemment, on peut les couper, hein, c'est pas mais là, on est sûr d'avoir exactement la même taille, et puis c'est un gain de temps. Donc, ça s'appelle les Bella Solid. Et c'est The Sewing Studio. C'est là où j'achète en Angleterre. Ils ont énormément de tissus, et tous les mardis il y a une offre spéciale. Les frais de port sont pas exagérés, et je pense qu'il y a, ou jusqu'à un certain montant, il n'y a pas de frais de douane. Donc j'ai associé les deux, et en fait pour obtenir un rectangle, ce que vous faites, je vous donne vite la marche à suivre. Pour avoir votre carré fait de 2 triangles, je ne sais pas pourquoi j'ai dit rectangle, vous prenez un blanc et un de couleur, vous les superposez les bons côtés, alors à l'envers vers vous, donc l'endroit contre endroit. Vous tracez un trait au milieu, et vous venez piquer à la machine de chaque côté du trait, pas sur le trait, parce que si vous piquez sur le trait, vous avez juste fait une ligne au milieu, vous ne pouvez pas couper. Donc le trait vous sert de guide, mais vous faites à, je ne sais pas, un demi-centimètre de chaque côté, et ensuite vous coupez là où vous avez tracé votre trait. Vous pouvez le faire à l'œil, moi je ne fais pas à l'œil parce qu'après ça ne marche pas. Et donc vous allez vous retrouver, et une fois que c'est cousu, vous coupez au milieu, vous ouvrez, et vous vous retrouvez avec, je devrais en avoir qui me reste, avec des carrés comme ça. Après vous repassez, et vous venez faire une rangée ici, c'est blanc, 2 carrés de motif. Vous faites vos rangées comme ça, vous les cousez entre eux, là. Et ensuite, donc vous aurez une rangée de cousu, et après vous venez piquer cela.
Cet oreiller, enfin ce coussin, je crois, était un peu trop grand, parce que chaque carré fait 12,5. J'ai pas voulu faire de calcul. Je me suis dit, je vais faire mon coussin et après on verra ce qui rentre dedans. Il est rentré un peu juste, mais bon, il rentre et il est bien dodu. Et donc après, j'ai juste fait une couverture. Je prends des vieux draps. Enfin, même, non, ceux-là, ils sont même pas vieux. Et j'utilise le bord du drap qui est déjà cousu pour faire ma couverture, pour faire mon... Donc là, ça, je l'ai fait peut-être un peu trop grand, mais il tient bien comme ça. Voilà, c'est une enveloppe. Il n'y a pas de fermeture éclair ni rien. Voilà, donc ça, c'est mon objet terminé. Non, pas couture. Il m'en restait un. Et là, là c'est pareil, j'ai pas la photo. Je vais vous le mettre ici. C'est le patchwork que j'ai fait pour Augustin. Et là, lui, il l'a maintenant. C'est un patchwork que j'ai fait avec du tissu pareil que j'ai acheté sur le site en Angleterre. Alors, il y a le panneau qui est venu avec 8 images, je crois. Plus, j'ai acheté un pack comme ça, je crois, le même thème. Parce que quand vous avez ces tissus, ce sont des collections. Donc, il y aura ce format-là, il y aura le jelly roll, le cercle, il y aura le tissu au mètre. Tout est assorti. Alors, pour faire, si vous faites un patchwork, derrière, vous n'êtes pas obligé d'utiliser leur tissu. Moi, ce que j'ai fait, vous verrez dans l'image, j'ai acheté du Sherpa, c'est cette laine un peu mouton. Je l'ai acheté chez Rascol. Et j'ai réussi à trouver une couleur qui était bien assortie à la couverture. Et donc, j'ai doublé avec ça. Donc, j'ai fait mon montage de patchwork, comme ça me plaisait. Et après, je suis venue, pareil, coudre endroit contre endroit. J'ai cousu tout autour, j'ai laissé un petit espace en bas, je retourne et je recouds un petit peu et ça y est. Donc j'en avais fait une pour Louise, une couverture comme ça pour Louise il y a quelque temps. Elle, j'avais acheté ça s'appelle des jelly rolls, des rouleaux jelly. Et là c'est pareil, vous avez 42 ou 40, je ne sais plus, 42 morceaux de tissu qui font 5 cm, je crois. Eux, ils sont coupés sur la largeur du tissu. Et ils sont tous différents aussi. Donc, vous pouvez bien les assortir. Donc, voilà. Donc, ça, c'était mes projets patchwork. J'aime beaucoup faire ça. Là, pareil, je vais vous insérer l'image. Il y a un coussin que j'ai envie de faire. Une enveloppe de coussin qui s'appelle... Danny's Cushion, je crois, le coussin de Danny. C'est arrivé par hasard sur mon Instagram, je crois, ou sur Pinterest. Pinterest peut-être. Alors, celui-là, il est fait en English Paper Piecing. Donc, ce sont les hexagones qu'il va falloir coudre ensemble. Mais là, du coup, j'ai trouvé un projet qui me plaît beaucoup. Il y a des chances que je le fasse. Donc, ça, on verra. Donc ça, c'est projet, vous verrez, je vais vous le montrer. Je n'ai pas commencé encore, on verra. Donc voilà. Alors, en cours, donc là maintenant je vais passer aux encours. Je vais d'abord vous montrer un pull. Alors je devrais avoir un pull sans manches que j'ai commencé. Alors j'avais bien avancé, puis après je sais pas. Donc c'est celui-ci. Donc c'est le, je sais pas, moi je dirais Grarope Sleepover de Camille Avad. Alors Camille Avad, elle fait toujours beaucoup de très jolis pulls, toujours un petit peu dans ces tons un peu marron beige. Donc je crois que j'ai déjà fait des choses par elle. Donc la taille, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tailles. Donc c'est pour les... Alors le tour de poitrine est 90, ça va de 90 cm jusqu'à 126 cm. Et elle le fait dans une laine qu'elle vend elle, mais moi j'ai trouvé sur Laine des Îles. Laine des Îles, alors je vais vous montrer le mien déjà. Voilà. Donc ça c'est le mien. C'est pas compliqué à faire. Hein. Évidemment il y a...
chart en anglais. Il y a le modèle pour le jacquard, mais bon, ça se... Il faut 3 couleurs, déjà. Donc, il faut 3 couleurs. Donc, moi, j'ai une couleur bordeaux, rose, et après, je suis sur un gris. Je vais vous les montrer. Donc là, j'ai pas mal avancé, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de manche, donc je ne sais même pas pourquoi j'ai pas fait plus. Je me rappelle même pas quelle taille j'ai faite, mais bon, ça, c'est pas un problème. Donc là, j'ai le rose, le bordeaux et le gris. Donc, la laine, c'est de la Ulcentrum. Donc, c'est vraiment de la laine sèche. Mais je sais que ces laines-là, quand on les lave, après, ça s'adoucit. Et c'est là je sais pas, c'est écrit dans une... Ça doit être de la laine suédoise. Non, oui, suédoise. Swedish wool. Voilà. Donc, j'ai la rosa. Je ne sais pas ce que c'est, laquelle c'est. Et puis, on va voir si on... à mon avis, ça, c'est la rouge. On dirait que c'est... ouais, il y a marqué cerise. Donc ça doit être la rouge, la rose et la grise. Voilà, donc je crois que j'ai pris un de chaque, un écheveau de chaque. Et comme j'ai dit, je l'ai acheté sur l'Inde des îles. Donc voilà, celui-là, franchement, j'aime beaucoup le modèle. Pour moi, le problème toujours, c'est trouver les couleurs qui me plaisent. Même si oui, j'aime bien ces couleurs, c'est pas nécessairement... mais c'est un peu passe-partout. Voilà. Voilà, donc ça, c'est mon Graroup Sleepove. Alors, un autre en cours tricot, là, c'est encore pour moi. C'est le Love Note. Donc, j'avais déjà parlé de ça l'année dernière ou l'année avant. Et je disais que je ne comprenais pas l'engouement que les gens ont pour ce modèle. Mais en même temps, je suis en train de faire le deuxième. L'avantage, c'est qu'on a... alors moi, j'aime bien quand ils sont un peu courts, même si elles donnent une version plus longue. Alors, je dis elle, mais c'est Tin Can Knits, donc c'est plusieurs personnes, c'est une famille, je crois. Et du coup, je ne sais plus si je le fais plus long ou pas. Enfin, j'en suis pas encore là. J'en suis sous les manches. Mais j'ai pas encore décidé. Ah mais non, je raconte n'importe quoi. J'en suis à la manche, j'ai terminé. Donc je ne me rappelle pas ce que j'ai fait. Je pense que j'ai fait la version longue, qui n'a pas l'air si longue que ça. Donc j'ai regardé le modèle, je crois qu'il y a 17 tailles. Ça va du 0 mois jusqu'à 6XL. Ouais, 6XL ou un truc comme ça. Donc franchement, c'est un modèle qui est très étendu, donc il y en a pour tout le monde. Ça avance très vite. Donc je vais vous montrer. Alors moi, pareil, je l'ai fait avec un fil, je suis tombée complètement par hasard. On a une boutique, un magasin qui s'appelle Teddy. C'est un petit peu comme Action. Et ils ont un rayon de laine. Là, dernièrement, c'était vraiment très fourni. La qualité, évidemment, on n'est pas sur de la super qualité. Mais j'ai vu ce fil et je me suis dit, oh oui, j'aimerais bien le faire comme ça. Donc, c'est cette couleur-là. Elle est un peu... alors, c'est pas métallique. Je pense pas qu'il y a de... J'en sais rien. Mais elle est brillante comme ça. Donc, voilà. Là, c'est pareil. C'est hyper brillant. C'est pas brillant comme ça. Hein. Non. C'est pas comme ça. Hein. Voyons. Si je le mets... Ouais, ça peut-être c'est plus. Parce que là, quand on le regarde là, hein, c'est... Donc voilà, j'ai fini le haut. J'en suis à la manche. Je ne sais pas si je vais les faire longues ou 3/4. Faut que je vois. Donc voilà. Donc quand il sera bloqué, ce pull, l'arrière est plus long. Il y a des rangs raccourcis pour ceux qui souhaitent de le faire. Donc moi je l'ai fait parce que j'aime bien quand c'est comme ça. Comme j'ai dit, c'est pas très long. Donc si vous aimez les crops, c'est le bon modèle. Mais même là, je l'ai fait la longueur. À mon avis, il va être... voyons si je me lève, si on voit. Vous voyez, il est court. Hein. Donc, si vous faites le court, il est vraiment court. Donc voilà, celui-là, il y avait 2 autres couleurs. Il y avait un rose et un gris. Moi, j'aime bien ces couleurs comme ça. Mais j'ai intérêt à le terminer bientôt parce que, bon, tant pis, hein, s'il n'est pas fini pour cette année.
parce qu'après il va commencer à faire un peu trop chaud pour ça. Je ne sais pas si ça va piquer. Si ça pique, c'est pas parce que c'est de la laine, parce que pas du tout, c'est pas du tout de la laine. Je crois que j'ai payé, j'ai pris 6 pelotes. C'était 3 € la pelote, mais je crois qu'elle était à moitié prix. Je l'ai pris pendant les soldes. C'est pour ça que j'en ai pris, je me suis dit, oh, je prends pas trop de risques. Et j'aime bien ce bleu. Parce que quand on a les cheveux gris, blancs, plutôt blancs, hein, il faut essayer de trouver. Je trouve que c'est bien de prendre des couleurs un peu plus pop. Voilà, donc ça c'est un de mes encours que j'ai pas touché depuis un petit moment, donc il va peut-être falloir le reprendre. Ou alors j'en suis commangée, donc là c'est même pas compliqué. Le problème c'est que des fois quand je laisse tomber un moment, après je me rappelle pas combien de mailles j'ai relevé en dessous. Je devrais pouvoir trouver ça. Voilà, donc ça c'est mon deuxième encours. Je regarde mes notes. Je crois que pour le tricot c'est tout. Oui. Donc voilà, là le segment tricot il est clôturé. Donc là on passe au crochet parce que j'ai pas mal de choses au crochet. Je me rends compte que j'aime vraiment, j'aime beaucoup faire du crochet. Donc la première chose ce que je suis en train de faire, c'est pas deux, peut-être 3 couvertures. Donc je vais vous montrer. Non, peut-être j'exagère, 3. 2 c'est sûr. Donc là je suis en train de faire la Nature's Walk par Sandra Paul. Alors elle est connue sur YouTube, Cherry Heart. Donc, et là, voilà, vous avez les différents coloris qu'elle propose quand on achète leur pack. Moi, j'ai pas acheté le pack. Hein. Déjà, on ne le trouve pas en France. Mais le modèle est gratuit. Alors, il y a 2 versions. C'est ça que je ne comprends pas. C'est que sur Ravelry, je crois qu'il y a 2 versions. Moi, je vais vous mettre le lien pour la version gratuite. Parce que il n'y a pas besoin. Alors, elle a toutes les explications écrites en anglais, mais il y a les diagrammes. Voilà, ça c'est le mot que je cherche. Il y a les diagrammes. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais, à la rigueur, c'est pas très grave. Puisque vous avez ces 6 carrés dans un sens et 8 dans l'autre. Et après, alors la seule chose, c'est que la bordure est écrite, il n'y a pas de diagramme, c'est écrit c'est écrit. Donc il faut savoir comprendre l'anglais pour ça. Je n'ai pas regardé si elle avait un tuto en ligne pour expliquer comment le faire, mais j'en suis pas tout à fait là, même si j'ai beaucoup avancé. Alors, ça se fait en fil chips. Alors, moi je dis chips, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est celle-ci. Là c'est pareil, ça peut revenir très cher. Mais j'avais beaucoup que j'ai acheté il y a longtemps, j'avais beaucoup de restes, enfin pas des restes, j'avais prévu pour une autre couverture, j'en avais pas mal, donc j'ai fait, c'est pour ça que j'ai pas acheté les couleurs qu'elle préconisait, puisque je veux utiliser ce que j'ai moi. La seule chose que j'ai dû acheter, c'est cette couleur un peu ivoire pour tout autour. Je crois qu'il en fallait 6 ou 8, je sais pas, donc ça j'ai acheté ça. Chez Rascol, 3,50 € la pelote, donc vous voyez, il en faut beaucoup. Ça peut revenir cher. Évidemment, si vous avez des restes d'autres laines, il en faut beaucoup. Je crois qu'il faut dans les 3000 mètres. Vous pouvez faire avec, j'espère que je ne dis pas de bêtises, les 3000 mètres, mais ça ne m'étonnerait pas, parce qu'il faut vraiment beaucoup de pelote. Vous pouvez, ou alors vous la faites plus petite. Si vous avez une déca ou autre chose, hein, vous faites avec ce que vous avez, tant que c'est la même épaisseur, et puis vous faites avec vos coloris, il n'y a absolument pas de problème. Moi, c'est parce que j'avais beaucoup de restes de celle-là. Sinon, je pense que j'aurais essayé de faire des équivalences en la Stylecraft Special DK. Je pense que j'aurais fait avec ça. Mais j'avais ça, je voulais le faire. Et ça, c'est un mélange de coton acrylique. Donc, il y a quand même 72%, 78% coton, 22% acrylique. Donc, du coup, je me suis dit, ça ira pour le printemps. D'autant plus que je vais vous montrer mes coloris, ça fait très printanier. Donc, j'en ai fait beaucoup. Donc, voilà ma pile. Voilà, ça, c'est ma pile qui est faite, là. Je crois qu'il m'en manque
7. Alors, dans le modèle gratuit, il y a 7 modèles. Je vais vous les montrer. Il y en a 7 comme ça. Elle a 8 rangées. Alors, moi, je trouve dommage qu'il n'y ait pas 8 modèles. Comme ça, dans chaque rangée, il y a un modèle différent. La seule chose, c'est que quand je regarde les modèles qui sont faits par d'autres personnes, moi, je vois, alors je ne sais pas si c'est mon imagination, j'ai l'impression qu'il y a un modèle que je n'ai pas dans mon patron. Est-ce qu'il est dans le modèle payant? Je ne sais pas. Donc là, je termine, j'essaye de faire 6 de chaque. Donc il y a ce qu'on appelle les feuilles. Donc si vous voyez bien, il y a une feuille là. Il y a les feuilles, voyons. Ensuite, il y a celui où il y a des noppes. Voilà. Il y a ce qu'elle appelle le portail, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Il y a les cœurs. Alors au début, je ne le voyais pas, mais on le voit bien, là, il y a des cœurs. Donc il y en a 6 comme ça. Il y en a un, je crois qu'elle appelle ça berries. Voilà, les baies. Alors, ça, qu'est-ce que j'aime cette couleur. Donc ça, c'est la même que ça. C'est drôle parce que certaines sortent plus... Regardez celui-là. Il est plus petit que celui-là. Est-ce que c'est ma tension ou je ne sais pas. Après, ça ne m'inquiète pas parce qu'une fois qu'on va les coudre ensemble, ils vont s'étirer. Vous verrez, il y en a un autre un petit peu comme ça ouais, voilà, celui-là. Ça, c'est des... On voit qu'il y a 4 feuilles. Là, je ne sais pas si on le voit mieux sur celui-là. Et ceux-là, ils sont vraiment plus petits. Hein, quand on voit apparaître, quand on compare avec ça. Mais la raison pour laquelle ils sont plus petits, c'est parce qu'ici, il y a un morceau qui va s'ouvrir. Quand on va le coudre ensemble, ça va s'ouvrir. Voilà. Donc ça, c'est le... Je ne sais pas comment... Donc, on va remettre ça là. 6. Là, il y a ce qu'elle appelle l'étoile du Nord, North Star. Je crois que c'est peut-être le dernier, celui-là. Oui. Donc voilà. Donc ça, c'est... Donc j'en ai un, j'ai un des modèles, j'en ai que 3, donc il faut encore que je fasse 3 de plus. Cette fois-ci, j'en aurai 42, il m'en manquera 6. Et c'est là que je ne sais pas si je ne vais pas essayer de trouver, je pense avoir trouvé un modèle différent pour faire 6 de plus d'un autre modèle. De façon à ce que chaque rangée ait un modèle différent. Alors après, je vais tout placer pour vérifier qu'il n'y ait pas de couleurs qui se rapprochent les unes des autres. Mais voilà, donc là, je suis vraiment contente. J'ai commencé ça il y a 15 jours, pour vous dire que je suis en train de faire ça à la chaîne. Mais ça me plaît. Ça me plaît parce que j'ai pas l'impression de... Je me garde ça sur les genoux. Et puis, je suis le patron. Comme ça, j'y vais. Ça m'occupe bien. Donc voilà, ça, c'est ma première couverture en cours au crochet. Donc je rappelle, donc c'est Sandra Paul. Je crois qu'il y a des tutos en ligne. J'ai pas tout le patron là. Mais voilà. Alors deuxième couverture au crochet enfin que je fais avec tous mes restes. C'est c'est des Granny Square. Voilà. Donc ça c'est vraiment avec tous mes restes de couverture de laine que j'ai utilisé dans le passé. Et donc je fais au fur et à mesure avec ce que j'ai, en essayant de trouver des couleurs un peu sombres. Parce que je pense que vous ne m'entendez pas bien. J'aime bien celui-là. Des fois, je fais des carrés, je me dis, alors, quel est mon préféré? Ça, je pense que ça, c'en est un. J'aime beaucoup celui-là. Donc là, je le fais 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en largeur. Donc, je pense qu'il faut faire minimum 9, 10 en longueur. Et après, on verra ce qui reste. Qu'est-ce que je fais? Alors, chaque tour est différent. C'est ce qui est... Alors, c'est ce que j'aime sur celle que je suis en train de faire là. C'est qu'il n'y a pas de changement de couleur. Et ça me plaît bien. Donc là, si chaque tour est différent, alors ça permet quand même d'utiliser les restes.
Et je me rends compte, mais je crois que je l'ai déjà dit, que j'aime pas trop le jaune. Pour moi, le jaune, ça vient trop... J'aime bien quand c'est sombre. Mais j'en ai un peu, donc je l'insère ici et là. Je les accroche quand je suis sur le dernier rang. Comme ça, il n'y a aucune couture. Donc, je viens crocheter sur le carré à côté. Ensuite, je le fais en numéro 4 et évidemment avec tous mes restes de la Stylecraft. Donc, j'en ai beaucoup. Hein. Alors, voilà, ça c'est la marque. Celui-là, je ne m'en sers pas. Il est trop vif pour moi. Il n'est même pas ce bleu. Franchement, aujourd'hui, la couleur, elle n'est pas... Donc là, vous voyez, j'ai tout un lot de... J'en ai plein que j'ai mis de côté. Là, c'est les tout petits morceaux. Alors là, il y a des trucs pour nettoyer mes lunettes. Mais là, sur le côté, j'ai mis tous les petits restes. Les toutes petites. Donc, j'utilise cela en priorité. Ou si je suis sur l'intérieur des carrés. Donc ça, c'est un projet qui va être long. C'est pas, il n'y a pas le feu. D'autant plus que on en aura bientôt plus besoin. Nous, on se sert pas mal des couvertures. Déjà, rien que pour faire des tentes, je l'ai déjà dit, je crois, dans un podcast. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, les couvertures, elles ont toujours une utilité. Après, j'en ai une là que je lui avais sorti l'autre jour. Elle est ancienne, mais c'est pas grave, j'aime bien. J'avais acheté, il y a longtemps, j'avais acheté c'était pas cher ça aussi. C'était la DK de chez Mondial Tissu, leur marque à eux. Donc ça, c'est aussi une option, hein, il faut aller voir. Mais comme j'ai déjà dit, hein, en termes de qualité, celle-là, elle est douce, elle est vraiment chouette. Et elle fait 3,30 € chez... Enfin, sauf si elle a changé ses prix, mais c'est autour de ça, mais vous avez 100 grammes. Donc voilà, ça c'est pour ma deuxième couverture. Et je pense que... Non, ça non. Ah, et j'ai une dernière chose, bon, je vais le faire dans la foulée, là. Je suis en train de faire, mais j'ai déjà commencé ça une fois dans le passé. J'ai pas avancé, donc je recommence. Je suis en train d'essayer de me faire un sac cabas avec des carrés. Alors, personnellement, j'aurais peut-être pas choisi ces couleurs, mais je les ai trouvées chez Ziman. C'est celle-ci. Esra. Attendez, c'est qu'on est. Voilà. Esra. Donc, elle fait 2,99 €. Il y a 215 mètres, c'est 100% coton. Ziman aussi, c'est un bon endroit si vous cherchez des laines à prix raisonnable. Ils en ont beaucoup là en ce moment. J'ai vu l'autre jour. Ils ont aussi de la laine à chaussettes. Je crois qu'ils ont 3 ou 4 coloris multicolores. Elles sont très jolies. Donc, la chose que je fais cette fois, parce qu'en fait, c'est le modèle où vous mettez 3 carrés cousus dans ce sens et au milieu, vous mettez un de chaque côté. Donc, ça vous fait une genre de croix. Et après, on vient les coudre, on vient coudre les côtés. Et dans le passé, j'ai commencé des couvertures, je fais un carré et je me lasse vite. Je fais partie de ces personnes qui ont besoin de changement. Donc, en fait, cette fois, je me suis dit non. Ce que tu vas faire à la même vitesse les 4. Donc, j'ai commencé par le milieu blanc sur les 5. Donc, il faut 5 carrés. Donc, ça, 5. Donc, j'ai fait les 5. Là, j'en suis sur un autre tour. Et comme ça, en plus, quand j'aurai plus pas assez de fil, je ne vais pas l'en racheter. Parce qu'au pire des cas, je peux faire une boîte. Mais je vais quand même essayer de faire... J'ai acheté pas mal de rouge parce que le rouge va être autour. Je vais faire quand même... Je vais tout joindre en rouge. Et faire le tour comme ça. Peut-être la hanse, je ne sais pas si je la ferai au crochet ou j'en ai en cuir. Cuir ou simili-cuir, je ne sais pas. Donc voilà, je l'ai fait, donc c'est mon conseil. Faites-les en même temps. Si vous faites un sac au crochet, ne faites pas un carré à la fois. Faites en même temps parce que sinon, c'est beaucoup de crochets. Et alors en même temps, je me dis, tu es capable de faire des couvertures et tu n'es pas capable de faire un petit sac. C'est quand même ridicule. De même que j'aimerais me faire un haut, et là c'est pareil, je commence et je continue pas. Et pourtant, les couvertures, je les termine. Je pense que je dois avoir un petit problème psychologique là, hein, sur ça. Parce que là, j'ai commencé, pareil, avec des restes que j'avais utilisés il y a longtemps. J'ai remis de côté. Parce qu'il faut dire que je ne suis pas très fan du fil.
Et je me rappelle même pas comment il s'appelle ce fil. Mais je vous l'ai déjà montré. Ah, mais peut-être que j'ai une pelote neuve. Non, je crois pas. Hein. Non, j'ai pas. Et donc là, ce que je fais, j'ai choisi... J'ai rien acheté. Hein. C'est vraiment utilisation de mes restes. Des restes que j'ai jamais utilisés. Et j'aimerais me faire un pull. Donc, sachant que ça, c'est une partie du bas, du devant. Il faut faire le dos. Je ne me fais pas confiance. J'ai l'impression que je ne vais pas aller jusqu'au bout. Mais il faut dire que j'aime beaucoup ces couleurs. C'est des couleurs qui me font penser à une marque anglaise. Elle a souvent ça sur ses Botanical Yarn. Ce sont ces couleurs un peu... elle mélange le violet, le rose avec le vert un peu anis. Ou vert... là, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est comme vert? C'est même pas du vert, ça. Hein. Donc, voilà. Et puis, voilà, je crois que j'ai presque terminé. Hein. Eh bien, si, 3 couvertures. Donc, je vais de retrouver dans un petit sac ce que j'ai commencé. Voilà, c'est pareil, j'ai commencé il y a un moment, mais c'est pareil, il n'y a pas urgence. Donc, j'ai monté, je crois, 160 mailles, peut-être, chaînettes. Et là, c'est pareil, j'utilise mes restes. Je pense que des restes, j'en aurai assez pour faire plein de choses. Ça, je ne l'ai pas retouché depuis un moment. Je le laisse de côté. On verra bien ce que j'ai plus envie de faire. Je pense quand même, quand je sors mon crochet, mes couvertures, j'aime beaucoup le Granny Square. Donc, vaut mieux pas que j'utilise trop sur ça. Je vois qu'en plus, j'ai des aiguilles là-dedans, je ne savais pas. Je suis toujours en train de chercher des aiguilles. Je vais me les sortir. On va sortir ces aiguilles, elles serviront. Je ne sais pas vous, mais je suis toujours à la chasse aux aiguilles. Je sais que j'en ai plein, mais je ne sais jamais où elles sont. Autre chose aussi, je dis, pour le sac, les raisons pour lesquelles j'ai choisi ces couleurs, c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas trop de choix de couleurs. Ça, c'est la seule chose. Et en ligne, je vois qu'ils n'ont que le fuchsia et le noir. Ce qui peut faire joli aussi pour un sac. Voilà, et donc là, juste, je vais vous montrer du tissu que j'ai acheté chez Tissu M. Donc, c'est du Liberty. Mais c'est la qualité Lazenby. Lazenby, donc c'est pas la qualité Liberty très fin pour les vêtements, ça s'appelle le Tanalon. Celui-là, le Lazenby, c'est plus épais. Mais bon, il est tout aussi beau, hein, franchement. Donc j'ai pris ces deux. Alors le projet, c'est de me faire un haut, mais là, je sais pas. S'il faut, je ferai des sacs avec. J'en ai quelques morceaux de cela. Parce que chez les tissus M, d'ailleurs, j'étais en train d'utiliser son stylo. Ah ben oui, il est là. Qu'elle m'a gentiment mis dans le paquet. Donc, je vous mets le nom de la boutique. Donc là, c'est pareil, c'est du tissu patchwork. Donc, ce sera soit ça, soit des sacs. On verra. Donc, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas mal. Je reviendrai, je crois que j'ai envie de faire un podcast bientôt sur le point de croix broderie, parce que là, je crois que ça suffit ce que j'ai fait pour aujourd'hui. Donc voilà, et je vous souhaite de bons ouvrages, et à bientôt.